Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur mes tortues. Alors là on peut voir qu'actuellement il y a la petite qui est en train de s'alimenter. De ce point de vue là, on va pas très bien voir. Je sais pas, vu qu'elle est dans l'ombre, je sais pas ce que vous voyez. Là, elle a un petit peu rangé sa tête, elle est un petit peu peureuse. La grosse, elle est actuellement dans sa cachette. Elle a la tête sortie. Alors niveau alimentation, là je leur ai donné des haricots verts, de la mâche et des endives, avec du calcium et de la vitamine D saupoudrée. Alors elles sont un petit peu peureuses. Pendant un moment, elles étaient beaucoup moins peureuses que ça. C'est peut-être parce que je les ai beaucoup moins approchées ces derniers temps. Juste leur donner à manger et à boire. Leur gamelle d'eau, elle est propre. Il y a juste quelques petits morceaux de terre parce que bon, c'est des petits bulldozers quand même. Là, il y a une petite plante, c'est un petit rosier. Il y a des petites herbes qu'ils ont poussées dedans. Je sais pas d'où ça sort. Alors vous pouvez voir qu'ils ont un bon côté à l'ombre. Tout ce long là et tout ce long là. Après, au fur et à mesure de la journée, l'ombre elle se décale jusqu'ici. Au fur et à mesure, ils ont de moins en moins de soleil. Et au tout début de journée, le soleil il tape sur le côté là, pour bien les réveiller. C'est pour ça que je l'ai mis exactement dans cet angle là en fait. J'ai mis les petits rochers dessus pour éviter que la maison bouge et tout, parce que sinon ils pourraient la pousser, parce que c'est très puissant quand même. Là il y a des petits rochers, là aussi il y a des petits rochers. Alors, ah, elle commence à sortir la tête. Tout doucement. Alors celle-ci elle est un petit peu carrelée là, je sais pas si vous pouvez voir. Au niveau de sa carapace en fait. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais elle est comme ça depuis que je l'ai eue et je pense pas qu'elle soit en manque d'UV vu que, je sais pas si vous voyez, on va bien vous éclairer les yeux, il y a beaucoup d'UV ici qui tape en plein dans l'enclos, donc les UV ils en manquent pas. Le calcium, je leur en mets en poudre, donc je pense pas que ça soit ça comme souci. Comme j'avais dit dans une autre vidéo, je pense surtout que c'est au niveau des sous-espèces en fait, parce qu'il y a plusieurs sous-espèces et plusieurs... donc je pense que tout simplement la grande qui sort sa tête à la fenêtre, on regarde par la fenêtre ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez bien avec l'ombre, avec le reflet. Essayez de faire un petit peu d'ombre. Là, elle sort sa tête. Alors quand elle aura compris, elle fera le tour. Là, on peut voir que la petite, elle est en train de s'alimenter. Tout doucement, parce qu'elle a un petit peu peur. La grosse, c'est un vrai petit bulldozer, elle va venir, elle va tout éclater. Alors l'enclos, il fait 1,20 m de long sur 1 m, ouais, 1 mètre de large. Donc ça fait un espèce de... plus long que large en fait. Je sais pas si vous voyez de loin comme ça. Là, on arrive bientôt dans les périodes d'hivernation. Ça veut dire le mois prochain, ça sera la dernière fois que ce sera leur dernier repas. C'est-à-dire, en gros, je vais arrêter de les nourrir pour les préparer à l'hibernation à partir du mois d'octobre, début octobre. Et ils ont déjà passé une hibernation, ça s'est très bien passé. La grosse, elle avait perdu 4 grammes. Et la petite, elle avait perdu 2 grammes. En 5 mois, 4 mois, 6 mois, je sais même plus combien de temps ils ont passé, mais en tout cas, en beaucoup de mois, ils ont perdu que 2 grammes. Donc ça s'était très bien passé. La grosse, elle avait perdu 4 grammes alors qu'elle faisait dans les 300 grammes, je crois, un truc comme ça. Je sais pas, je peux dire des bêtises, j'ai pas mon classeur sous les yeux. Mais en tout cas, je sais qu'ils avaient perdu 4 grammes et 2 grammes, ça c'est sûr.
Donc j'étais assez content de moi, j'espère que cet hiver ça va bien se passer, sachant que cet été il n'a pas été très très chaud, il y a eu des jours où il y a eu beaucoup de pluie, tout ça, donc elle s'alimentait moins bien. Surtout la grosse a commencé à perdre du poids carrément en fait en plein milieu de l'été, j'ai pas trop compris. Après là ça se rattrape un petit peu et vu qu'on arrive vers la saison d'hibernation, j'ai surveillé plutôt bien son poids, mais j'ai vu que actuellement elle est au-dessus du poids qu'elle avait avant d'hiberner l'hiver dernier. Donc dans tous les cas, elle a toujours pris du plus par rapport à l'avant hibernation de l'année dernière. Donc je pense que ça se passera bien aussi. Et la petite, elle a continué de prendre du poids, elle n'a jamais perdu 1 gramme. Enfin, elle a perdu juste les 2 grammes de son hibernation, quoi. Mais elle les a récupérés largement. Elle a fait le double du poids qu'elle faisait avant l'hibernation dernière. Donc les petites prennent plus rapidement de poids que les grands. Et vous pouvez voir la petite, elle se fait entendre, elle a poussé la grosse sans souci. Après, à mon avis, il faut pas de trop gros écarts de taille non plus. Faut pas que vous preniez un tout petit bébé d'une année avec un gros mastodonte de 15-20 ans. Là, on peut voir que la grosse commence à se réveiller. Alors elle, en ce moment, je sais pas qu'est-ce qu'elle me fait, elle va vers la bouffe et elle éclate tout. Ça veut dire que c'est pas forcément qu'elle va tout manger, c'est qu'elle va marcher dedans et qu'elle va tout retourner. C'est vraiment chiant. À chaque fois, je suis obligé de tout remettre en place. Et surtout, je me demande si elle a pas pris l'habitude que je lui donne à manger à la main en fait. On va essayer ensemble. Je vais lui donner un haricot vert. Mais elle est chiante comme vous voyez. En ce moment, avec l'alimentation et elle, ça fait 2. Je sais pas si parce que forcément il a fait moins chaud certains jours, ça l'a un petit peu détraqué. Mais elle va que dans la nourriture et elle l'éclate. Alors que la petite, elle vient, elle mange et elle repart. Alors je sais pas si... Ah. Forcément, des fois, elle mange à la main, en fait, c'est ça le souci. Et par contre, elle refuse de s'alimenter toute seule. Et après, des fois, je la vois quand je la calcule pas et qu'elle voit que je la calcule pas. Après, elle vient, elle mange d'elle-même toute seule. Elle est vraiment un peu particulière. Alors elle, je pense qu'elle doit avoir au moins une bonne dizaine d'années quand même. Elle fait près de 400 grammes. J'avais fait une vidéo où j'avais pesé mes tortues. Je les avais pas mesurées parce que je les avais mesurées il y a peu de temps et ça les mesurer trop souvent non plus. Donc je les avais juste pesées en fait. Et, euh, et voilà, voilà. Alors là, elle gratte. Je sais pas si vous pouvez entendre. C'est pour ça, je sais pas comment les gens ils font pour avoir des tortues en terrarium à l'intérieur de chez eux parce que ça doit être insupportable. Ça gratte tout le temps à la paroi et tout, alors que là, franchement, ils ont de la place. Alors dans un petit terrarium, dans une maison, j'imagine même pas. En plus, les bruits de carapace contre les parois, ça fait bing, bing, bing. Et là, vous voyez, elle est en train de d'éclater la bouffe. Je vais être bon pour leur remettre une autre dose juste après. Alors aussi, peut-être si elle fait ça, c'est parce que des fois, j'ai pris l'habitude de la laisser se balader dans mon appartement de temps en temps. Et quand je dis de temps en temps, c'est 1 heure ou 2. Pour qu'elle ait un peu plus d'espace. Parce que je trouve que rien que ça, déjà, c'est pas assez niveau espace. Après, j'ai pas trop envie de les sortir dehors dans des champs, des machins et tout, parce que vas-y, j'aurais peur de les perdre en fait. Donc je préfère les laisser se balader chez moi et vu que tous les jours et toute la journée, ils ont les UV de l'extérieur. Comme je le remonte, les UV, le soleil, il éclate les yeux. Donc forcément, je peux me permettre de les laisser se balader un petit peu dans mon appartement. Comme je vous le dis, 1 heure ou 2 maximum. Et ça leur fait assez plaisir, je les vois, ils se baladent, ils vont toujours vers le même endroit, ils se baladent vers le terrain de mon varan, sûrement parce que c'est là où il y a le plus de chaleur. Et c'est une espèce qui boit pas beaucoup, je les ai vus boire 1 fois ou 2. Et pourtant je les observe parce qu'à chaque fois que je vais sur mon balcon, bah forcément je les regarde. Et elle en fait elle est très bizarre comme j'arrête pas de le dire, elle mange mais en fait quand elle se met à manger elle va tout bouffer, mais tant qu'elle se met pas à bouffer, bah elle va tout retourner en fait. Et du moment où elle va commencer à bouffer, bah en fait elle va tout bouffer. Donc elle est chiante un petit peu. Surtout qu'après, vas-y, je suis quelqu'un de pas maniaque, mais j'aime bien la propreté. Et par exemple, dès qu'il y a des trucs qui sortent du truc, je suis obligé de les remettre un petit peu. Comme ça, c'est mieux.
ça fait toujours un peu mieux. Mais avec elle, c'est du travail et du travail. Alors que comme je vous ai dit, la petite, elle vient, elle mange, elle fait son petit tour, elle se met au soleil, après elle va se coucher dans son petit truc. Là, vous pouvez voir qu'elle est couchée dans son petit truc. Et elle, toujours en train d'éclater la bouffe. Donc je voulais vous faire une petite vidéo sur elle parce que bien sûr bientôt ils vont hiberner, donc il n'y aura plus de vidéos sur les tortues de terre avant le début du printemps prochain. Il me reste encore un mois, ouais, un petit mois avant de les faire hiberner. Donc voire un mois et demi, ça dépend des températures. Si elles se réélèvent un petit peu, bah forcément ils vont mettre plus de temps avant d'hiberner. Après, bien sûr, avant d'hiberner une tortue, il y a des procédures. Il faut arrêter de les alimenter pendant un certain temps. Là, par exemple, il faut arrêter de les alimenter vers début octobre pour les mettre en hibernation vers fin octobre, début novembre. Même ce qui serait peut-être pour certains, ils pourraient même arrêter de les repas dès maintenant. Mais bon, vu qu'elle avait perdu un petit peu de poids pendant cet été, qu'elle avait repris tout, bon, j'ai préféré continuer à les alimenter. Et vu que j'ai une petite juvénile, même si elle n'est pas juvénile, elle doit avoir quand même peut-être 3-4 ans. Je me suis dit qu'il fallait les alimenter quand même un maximum avant de les refaire hiberner. Et donc là, vous pouvez bien comprendre ce que je vous ai dit quand je vous ai dit qu'elle éclate tout. C'est vraiment, elle éclate tout. C'est un truc de ouf. Elle est chiante. Elle est casse-couille. Pas d'autre mot. Mais bon, un animal, on le prend, on l'assume, hein, avec ses défauts. Hein. Elle est vraiment chiante. Vous pouvez voir, c'est une tarée. Elle est vraiment tarée. Elle passe ses journées à faire ça. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, qui me dit qu'est-ce qu'elle a, si elle se sent pas bien, s'il lui manque quelque chose, ou s'il fait trop chaud ou trop froid, parce que bon, c'est vrai que des fois il fait super chaud, mais bon, ils ont toujours leur coin d'ombre et leur petite maisonnette à l'abri. Quand il fait vraiment trop chaud, là je mets ça pour leur faire une petite zone ombragée, et j'en mets 2-3 par-dessus pour faire que la luminosité soit moins intense. Et là, vous pouvez voir, elle se met carrément debout. Elle est tarée, cette meuf. Si on met comme ça, on pourrait croire qu'elle marche toute droite. C'est du n'importe quoi. Arrête un petit peu de faire ça, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Si quelqu'un est expert en tortue et a la réponse sur ça, là, moi j'aimerais bien savoir. La petite, elle me le fait pas du tout. Peut-être qu'elle est trop petite, l'enclos il est peut-être trop petit pour elle, je sais pas. Moi je trouve que quand même, quand je vois tous les gens qui mettent des tortues dans des terrariums, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux dans un petit enclos comme ça quand même. Après, peut-être que, je sais pas, niveau alimentation, je trouve que je leur donne assez varié quand même. Je leur donne une base de mâche et endives avec de temps en temps quelques légumes, des courgettes, des haricots verts, des carottes, de la luzerne, un peu de tout, du plantain et tout et tout. Donc, je pense pas que ce soit l'alimentation, surtout que la petite en fait, elle rechigne pas du tout l'alimentation. Donc je sais pas. Après bon, il n'y a pas de grosse perte de poids et comme je vous ai dit, il y a eu une hibernation sans souci. Après, il faut voir au suite des temps. Ah, elle est chiante, elle est chiante. Espèce de crado. En plus, elle s'en fout sous les pattes. Hop là. Alors là, la petite, elle prend l'exemple sur la grande. Ils vont faire tous les deux une démonstration. Écoutez un peu le bruit. Vous entendez boum boum boum. J'aimerais pas avoir ça dans ma chambre. Ils sont très très bien sur mon balcon. Alors les gens que vous entendez, c'est les gens dans la rue, hein, j'y peux rien. Alors franchement, c'est pas mal de petites tortues de terre, ça change. Sachant que j'ai 2 tortues de terre, 2 tortues d'eau, c'est carrément différent le comportement. Là, c'est la période chaude de la journée, donc logiquement... Ah, il y a bousculade. Bousculade au portillon. Bien sûr, la grosse, elle passe en premier. Et la deuxième, elle suit dessus. Alors, ça m'a fait plaisir de vous faire une petite vidéo sur mes tortues de terre. Bah, elles sont tout simplement tarées, celles-là, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce que tu veux, toi. Tu rentres, tu sors.
Alors vous pourrez toujours me dire en commentaire ce que vous pensez de l'enclos, des tortues et du comportement qu'elles ont. Si vous avez des remarques à me faire, il n'y a pas de souci, hein. Je peux prendre toutes les remarques. Si vous avez des... Je sais que déjà on m'a demandé de mettre plus de cachettes. C'est une chose que j'ai pas encore faite. Mais parce qu'en fait ils vont pas souvent dans leur cachette, ils y vont de temps en temps. Et je trouve que cette cachette là ça leur va bien en fait. S'ils veulent se cacher, ils vont dedans. Après je verrai, peut-être que j'en mettrai une autre dans ce coin là. Par la suite là en attendant je leur ai mis une caillasse. On ne voit pas mais elle est très épaisse, elle doit être épaisse au moins comme ça. Elle va jusqu'au fond de l'enclos. Donc peut-être par la suite je leur mettrai une autre cachette de ce type là en fait. Cachette à lapin ça va très bien. Et d'ailleurs je le conseille pour toutes les tortues que vous avez, ça le fait très bien en fait. Ils ont de la place pour rentrer, ils peuvent même essayer de rentrer, de sortir à deux, ça se bouscule, mais bon, ça le fait. Ils aiment bien sortir leur petite tête par la fenêtre comme ça. C'est une habitude qu'elles ont, elles le font tout le temps. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, on a vu les dimensions, on a vu l'âge des tortues, on a parlé un petit peu alimentation. Température, après ça dépend du temps qu'il fait dehors en fait. C'est chauffé par la nature, par le soleil. Donc niveau UV, on peut pas faire mieux. Et que dire de plus? Regardez carrément, ça m'arrache des morceaux de terrarium. Elle est tarée cette tortue, elle est totalement tarée. Alors si vous avez la réponse à ce comportement, hein, je suis preneur parce que je suis pas que là pour faire le mec qui connaît, qui dit. Moi je connais rien du tout, je connais un minimum. Je suis pas the professionnel et tout, non, je suis un petit amateur qui a ses petits animaux comme ça à la maison. Qui prend des conseils à droite à gauche et s'il peut donner des conseils en même temps, je donne des conseils. Hein, si je dis ce que je sais et ce que je vois en fait. Donc ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo sur les tortues parce que j'en fais pas souvent. Parce que je trouve que c'est assez répétitif en fait, on a fait déjà le tour quand même. Après là c'est juste du suivi quoi en fait. Mais toutes les informations sont toujours les mêmes. Les animaux sont toujours les mêmes. Les tortues ça grandit très lentement donc forcément il n'y a pas beaucoup d'évolution en fait. Là j'ai voulu vous refaire une petite vidéo pour vous montrer qu'elles sont encore là quoi. Toujours dans leur enclos et tout, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis merci à tous d'être de plus en plus nombreux et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde.